Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Voilà, notre invité ce matin, c'est Karine Lallieu, ministre fédérale des Pensions, membre du Parti Socialiste. Bonjour Karine Lallieu. Bonjour. Conclave fiscal ce week-end. Ce sera un match droite-gauche où personne ne cédera rien sur rien ou pas ? Non, nous avons la volonté d'aboutir. Nous avons la volonté d'aboutir et on sait très bien les balises qu'a mis le PS, c'est-à-dire que nous devons faire en sorte que les travailleuses et les travailleurs aient plus d'argent en poche, c'est-à-dire qu'ils aient plus de revenus nets et il faut valoriser le travail, c'est-à-dire qu'il faut une réforme fiscale qui vise les bas et les moyens revenus. Les travailleurs qui ont le plus de difficultés aujourd'hui par rapport à leur pouvoir d'achat et il faut récompenser ce travail et nous serons toujours à côté des travailleurs. Et nous voulons donc qu'ils aient de l'argent en poche de plus après ce week-end. Juste les bas et les moyens revenus ou tous les salariés de manière générale ? Juste les bas et les moyens revenus. Oui, ça, c'est la position du PS, c'est pas celle de tous les partenaires du gouvernement Vivaldi. On sait qu'aujourd'hui, les recettes de l'État sont faibles et on sait qu'on a des problèmes budgétaires. Donc à un moment donné, il faut pouvoir cibler. Est-ce que j'ai besoin d'une réforme fiscale ? Non. Est-ce que les hauts salaires ont besoin d'une réforme fiscale ? Non. On voit qu'ils ont bien résisté à la crise. Donc aujourd'hui, on doit donner tous les efforts et faire tous les efforts pour ces travailleurs des bas et moyens salaires. Ça veut dire 1/3 des travailleurs. C'est déjà vraiment important, mais c'est eux qu'on doit soutenir aujourd'hui. Oui, ça veut dire que si le ministre des Finances et vos partenaires de majorité, notamment les libéraux du Nord et du Sud, viennent avec une proposition qui concerne tous les salariés, vous risquez de la bloquer ? Alors, si ça concerne tous les salariés, on va leur demander comment vous allez payer. Moi, j'ai des solutions. C'est qu'on sait qu'il y a un déséquilibre entre la taxation du capital et du travail. Effectivement, on doit aller trouver des recettes. Les recettes, c'est par exemple sur les épaules les plus larges, sur les comptes titres, sur les secteurs qui ont beaucoup gagné pendant cette crise. Et c'est là qu'il faut aller chercher cet argent. Mais je pense effectivement que nous devons cibler cette réforme fiscale parce que d'autres vivent correctement dans notre société aujourd'hui. J'essaye de traduire ce que vous êtes en train de nous dire, Karine Lallieu. C'est soit on fait une réforme fiscale qui profite aux plus modestes et elle ne coûte pas trop cher et on s'en sort comme ça. Soit si on veut une grande réforme fiscale qui coûte beaucoup plus cher et qui profite à beaucoup plus de monde, alors il faut la compenser en allant chercher des mesures ailleurs. Il faudra de toute façon compenser les dépenses. J'ai bien compris l'équation. Il faudra de toute façon compenser les dépenses. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que Vincent Van Peteghem, il a mis sur la table l'idée d'une amélioration de plus de 830 ou 840 euros pour tous les salariés nets par an. En compensation, il propose notamment de retravailler sur les taux de TVA. Ce sera ça au final ? C'est un danger de travailler sur les taux de TVA. Il faut être prudent parce que d'un côté, effectivement, on ne peut pas donner plus d'argent en poche pour les travailleurs, ceux que nous voulons, et leur prendre dans la consommation. Je rappelle que la TVA, c'est l'impôt à la consommation. Et donc, financer une réforme fiscale en mettant la TVA supérieure sur des produits laitiers, par exemple, c'est pas acceptable. On peut pas prendre d'une main ce qu'on donne de l'autre. Évidemment, ça va pas. Nous voulons une réforme équilibrée qui ne touche pas effectivement l'impôt, enfin la TVA sur la consommation, parce que là, par exemple, ça punirait aussi les pensionnés. Ça ne va pas. Donc nous voulons quelque chose de ciblé et nous voulons quelque chose où il n'y a pas d'une augmentation de la TVA. Vous nous dites qu'il va falloir compenser. Quand j'entends le mouvement réformateur et Georges-Louis Boucher notamment, lui, il dit que ça va être un tax cut et pas un tax shift. Ça veut dire qu'on ne doit pas compenser en allant chercher dans d'autres poches ce qu'on va donner à la poche de certains. Il y a un clivage idéologique quand même. Évidemment, là. Il y a toujours eu des clivages gauche-droite. On sait très bien. Mais c'est pour ça que je vous posais cette question. Est-ce que ça va être un match droite-gauche ou est-ce qu'il y a des gens qui vont faire des compromis ? Le MR, qu'est-ce qu'il défend aujourd'hui ? C'est les riches, c'est les nantis. On le sait, ce ne sont pas les travailleurs. Il défend sa classe sociale. Ce que nous, on dit aujourd'hui, allons à l'essentiel. Trouvons et soutenons les travailleurs et les travailleurs. Donc ce sera une petite réforme, avec le plus de difficultés. Ce sera une petite réforme à l'arrivée. Et on sait qu'on peut compenser par rapport à des gens qui ont beaucoup gagné par rapport à cette crise ou par exemple à l'augmentation de la taxe sur les comptes titres ou sur les plus-values. Ouais. Il y a de quoi aller chercher. Et ça, les libéraux risquent de ne pas être d'accord. Est-ce qu'au final on aura une grande réforme ou une petite réforme fiscale ? Au final, je pense qu'on aura une réforme fiscale, mais pour moi, elle doit être ciblée. Elle doit être ciblée vers les petits travailleurs. Ouais, donc conclave ce week-end, on aboutira vraisemblablement pas ce week-end. Si j'ai bien entendu. Vraisemblablement, pas ce week-end encore, mais vraiment, il faut cette réforme fiscale et nous voulons que le salaire des travailleurs augmente. Alors ça, c'était la réforme fiscale. Il y a une autre réforme dans l'air qui vous concerne davantage encore, c'est la réforme des pensions. Vous avez mis sur la table l'idée d'un bonus pour ceux qui accepteraient d'aller jusqu'au bout de leur carrière alors qu'ils sont dans les conditions pour partir plus tôt. Vous avez même avancé un chiffre de près de 23 000 euros si on prolonge son travail de 3 ans et on pourrait même le toucher en une seule fois. Cette idée-là que vous avez annoncée, elle est toujours sur la table ou elle est recalée par vos partenaires ?
Elle est toujours sur la table, bien évidemment, et d'ailleurs, elle est plutôt bien reçue. Autour de la table, c'est quoi l'idée? C'est qu'on doit faire en sorte que les gens qui sont capables, psychologiquement, physiquement, de travailler après la possibilité de partir en pension anticipée, eh bien, continuent à travailler. Pour ça, il faut un incitant. Un incitant fort, c'est dire, OK, vous continuez à travailler, eh bien, vous serez récompensé directement des efforts de votre travail avec un versement unique de, si vous travaillez un an supplémentaire, près de 7 500 €, et puis 15 000, et puis, comme vous l'avez dit, plus de 22 600 €. Et donc, l'important, c'est de dire, il faut soutenir l'emploi, il faut faire en sorte que les gens puissent continuer à travailler s'ils en ont la possibilité et l'envie, et en même temps, les récompenser. Ouais, c'est bien accueilli dans la majorité, vous avez déjà eu des contacts ou pas? C'est assez bien accueilli dans la majorité, et je pense que l'ensemble de la majorité veut faire en sorte que les gens travaillent plus longtemps s'ils en ont la capacité. Parfois, on vous a reproché de faire des annonces dans la presse sur cette idée de réforme des pensions, alors que ce n'était pas tout à fait concerté au sein du gouvernement. Est-ce que Alexander De Croo vous a repris cette fois-ci ou pas? Alors, on a toujours des discussions, et j'ai vu le Premier ministre encore cette semaine qui reçoit assez bien cette réforme. On s'est vu. Je voulais simplement dire que, parce que j'avais beaucoup de questions des citoyens, est-ce qu'il y aura une réforme des pensions? Je voulais simplement, par cette sortie dans la presse, dire qu'on a toujours une responsabilité pour faire que notre système des pensions soit soutenable. Quand est-ce qu'on en discute au sein du cairn et du gouvernement? On vient de parler de la réforme fiscale. Ce week-end, c'est la réforme fiscale, mais je suis sûr qu'avant la fin de l'été, nous aurons effectivement une réforme des pensions. Avant la fin de l'été? Avant le 21 juillet, avant les vacances parlementaires. Donc, avant les vacances parlementaires, oui. Un petit mot quand même sur ce qu'ont dit les libéraux à propos de votre idée de bonus. Ils disent qu'il faut le réserver à ceux qui ont une carrière complète, ou en tout cas un nombre significatif d'années de travail. Il n'est pas question de donner un bonus pension à ceux qui auraient été la moitié de leur carrière au chômage. Vous êtes d'accord avec eux ou pas? Écoutez, la toute grande majorité des travailleurs travaillent et cotisent pour leur pension. Je dis simplement ici que c'est un bonus pension qui sera versé aux personnes qui continuent à travailler après leurs 42 ans de carrière. Ouais. Et même s'ils ont été très travailler, longtemps au chômage? Écoutez, celles qui ont continué à travailler après 42 ans de carrière, elles ont travaillé. J'en ai marre des clichés du MR, j'en ai marre d'entendre que tout le monde est fainéant. Les travailleurs cotisent, la majorité des citoyens belges travaillent et méritent une pension digne et méritent un bonus pension. Arrêtons les clichés et essayons de travailler pour les citoyens. Alors, projet de loi anti-casseurs déposé par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Finalement, les socialistes l'acceptent? On l'accepte parce qu'on a modifié fondamentalement le texte. Tout le monde a en tête ces images. Les images, effectivement, pendant les manifestations contre le confinement. Qu'est-ce qu'on a vu? Des casseurs, des voitures qui volaient, des dégradations et de grands magasins, vous avez aussi une inquiétude des syndicats, des associations de défense des droits de l'homme qui disent « Attention, on est en train de criminaliser le fait de manifester ». Eh bien, je dis non. On ne criminalise pas. La loi du ministre de la Justice était floue au départ. Aujourd'hui, on a exclu le droit de grève. On a exclu effectivement les manifestations de moins de 100 personnes. Ce sera explicite? Ce sera explicite. C'est dans les amendements qui ont été adoptés hier en commission? C'est dans le texte et c'est dans les amendements. On exclut effectivement les piquets de grève. Vous savez, l'ADN du PS, c'est le droit de manifester, c'est le droit de grève, c'est la liberté d'expression. Jamais on n'aurait accepté qu'on touche à ça. Donc je veux ici rassurer les syndicats, rassurer les mouvements comme Greenpeace ou d'autres. Vous pourrez toujours manifester, mais nous voulons... Ils auront une carte immunité? Nous voulons vous protéger, c'est ça qu'on leur dit. On va vous protéger de ces casseurs qui viennent mettre le foutoir dans vos manifestations. Mais donc ce sera clair, un juge ne pourra pas utiliser cette loi qui permet d'interdire de manifester, ne pourra pas l'utiliser contre des syndicalistes ou contre des militants de Greenpeace ou d'autres, par exemple. Ce sera clair. Pour pouvoir interdire, qu'un juge interdise de manifester, il faut déjà avoir commis des faits graves lors de manifestations et que ce soit intentionnel et sciemment. Et on exclut le droit de grève. Il faut aussi pouvoir dire la vérité et rassurer, je comprends, rassurer les syndicats. Et je comprends qu'ils ont aujourd'hui des difficultés quand on voit des jugements dans le cadre de Deleuze. Mais ça n'a rien à voir. Donc je voudrais rassurer tout le monde. Aujourd'hui, on aura toujours le droit de grève, le droit de faire des piquets de grève et le droit de manifester. Oui, dernière question, Karine Lallieu. 2024, vous êtes tête de liste aux élections législatives? Alors écoutez, je ne pense pas à moi. Moi, la volonté... Vous n'y pensez pas? Non, la volonté que j'ai, c'est que le Parti socialiste gagne. C'est qu'on reste premier parti à Bruxelles et en Wallonie. Habituellement, quand on est ministre fédéral, on est considéré comme une locomotive électorale. Alors, écoutez, je pense que je fais mon travail et je remplis mon mandat. Après, comment on sera personnellement ou
quand et comment, je vous assure que c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de travailler, mais ma priorité, c'est vraiment que l'on persuade le citoyen que les socialistes au pouvoir, c'est un projet de société beaucoup plus solidaire et beaucoup plus égalitaire. Ouais, mais donc être première, deuxième ou troisième sur la liste, ça n'a pas d'importance pour vous? En tout cas, ce sera discuté en interne, mais je suis certain que nous aurons tous une place qui fera que les socialistes gagneront demain. Ouais, vous êtes la ministre de tutelle de Bell'iris, vous avez déjà reçu une demande de chèque de la part des ministres bruxellois ou pas encore pour aider à absorber les surcoûts du métro? Pas encore, mais je peux rassurer que quand on aura une demande de rencontre, eh bien, je demanderai au Premier ministre de rencontrer le gouvernement bruxellois et bien évidemment, Bell'iris et le gouvernement fédéral restera aux côtés de la région bruxelloise. Ouais, mais ce sera après 2024. Ça risque d'être après 2024, mais on continue à soutenir évidemment le métro, 50 millions par an, bien évidemment. Rory